Et vous me permettez d'abord de m'incliner devant toutes ces personnes qui ont rejoint l'au-delà par le fait de ce drame-là et aussi manifester toute ma compassion envers les familles endeuillées, envers les familles qui ont leurs parents et dans les hôpitaux qui ont accueilli ces blessés graves et qui ne savent pas réellement la suite et que cela va donner le pronostic de ces personnes-là qui sont dans ces hôpitaux. Je voudrais véritablement manifester toute ma compassion et pour leur dire de prendre cette situation de façon courageuse, mais aussi quand des situations du genre arrivent dans une nation, il faut prendre toujours du recul. Ce n'est pas pour la première fois que je le dis. Et on ne va pas créer un État sapeur-pompier. Un État qui vient toujours lorsqu'il y a des drames. On doit pouvoir réduire les risques. Dans un État, on doit réduire les risques. Il y a trop de poches de risques dans notre pays et nous circulons de façon naturelle. Nous circulons comme on veut et personne ne fait attention à ces risques qu'on peut éviter, à ces drames qu'on peut éviter. On voit dans la circulation des risques énormes de perte de vies humaines, mais personne ne s'en préoccupe. Vous voyez, ces entrepôts des centres frelatés, on voit ça. Je ne vais pas doigter du doigt, mais quand vous circulez, vous voyez des endroits même clôturés avec des bidons d'essence à ne point en finir, et puis les gens rentrent dedans, on s'approvisionne, on quitte, et ça ne dit rien à quelqu'un. Mais là, c'est cette situation qui s'est produite. Mais pourquoi on ne pouvait pas réduire ces risques? Je pense que au-delà de tout, et toute la compassion, je pense qu'il faudrait que notre État et chaque citoyen réduisent les risques qui vont porter atteinte à lui-même et à la population. Je pense que cette attitude que nous n'avons pas en République du Bénin, ça va faire qu'il y aura toujours des drames et nous allons nous constituer en sapeurs-pompiers. Moi, je ne souhaite pas un État sapeur-pompier. Un État qui vient toujours pour gérer les urgences. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons un État qui est dans la prévention des risques, la prévention des catastrophes, la prévention des drames. Nous voulons un État du genre où chaque citoyen prend conscience des risques qu'il encourt et des risques de ce qu'il fait pour porter préjudice à la vie des autres. Je pense que chaque fois que je prends le micro, je le dis toujours. Qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays? Qu'est-ce qui nous arrive? Et nous ne pouvons pas nous arrêter pour dire, franchement, réduisons les risques à tous les niveaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des poches de risques terribles. Nous avons eu le cas de Dassa. Nous avons eu le cas de Tofo. Nous avons maintenant le cas de Semekrake. Le tour, ce sera quoi? Donc, nous, on sera là à gérer les incendies. On sera là à gérer ça. Et non, ce n'est pas possible. Je pense que moi, mon cri de cœur ce matin, c'est qu'il faudrait qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête et courageusement, que nous-mêmes, on prenne des dispositions pour réduire les risques autour de nos maisons, sur les voies de circulation, dans toutes les agglomérations. Ces risques-là, on doit courageusement éliminer ça.
Monsieur Alexandre Alavokaou, c'est vrai que vous n'êtes pas là en tant qu'acteur de santé, mais vous êtes là en tant qu'acteur de la société civile. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez fait référence tout à l'heure à tous les drames qu'il y a eu par le passé. Est-ce que la société civile a eu un point niveau santé, voilà, des victimes blessées graves qu'il y a eu? Est-ce qu'aujourd'hui, après le drame de Sémécraké, vous êtes en train de suivre avec les gouvernants comment est-ce que ça se passe dans la prise en charge de ces victimes, de ces blessés graves là? La prise en charge des urgences au Bénin et surtout avec la loi sur la protection de la santé en République du Bénin et puis après le décret sur la modalité d'assurance maladie obligatoire, vous savez que les urgences sont gratuites. La prise en charge des urgences, surtout les drames du genre, je pense que l'État béninois est assez responsable et prend en charge les victimes de ces cas. Et vous savez, la redevabilité, normalement, exige à ce que lorsqu'il y a de ces genres de cas, de ces genres de drames dans une république, où on fait le point déjà au début, vous voyez, on a dit 30 et quelques morts et tel nombre de blessés évacués au CNHU. La redevabilité exige à ce que, après avoir pris en charge ces personnes pour la performance d'un système de santé et pour voir les indicateurs de prise en charge de ces urgences dans une république, il est recommandé et qu'on fasse le point de ces situations aux citoyens pour qu'on voit un peu le drame de Dassa sur ces victimes évacuées, combien nous avons pu faire ressortir, et qu'est-ce sont ceux qui ont eu des séquelles, comment on les a suivis. Ça renforce le système, la confiance du peuple en cas de sinistre, en cas de catastrophe. Les victimes de la situation qui s'est produite avec les militaires à Tofor, si on fait ce point, ça renforce au niveau de la population que notre État a pris les dispositions. Et au début des catastrophes, l'État intervient, prend en charge les gens, mais la suite, il est toujours bien recommandé de faire ces points au peuple béninois pour qu'on sache que, franchement, sur 10 personnes qui sont admises aux urgences, au service des grands brûlés, et véritablement, la prise en charge de ces personnes de façon gratuite ont permis de faire ressortir 9 personnes, 10 personnes, voilà les cas. Ça renforce la confiance de la population sur notre système de santé. Et donc, moi, je le recommande vivement. Et quand ces situations se produisent et que le temps passe, c'est vrai, il est bien d'aller sur le terrain et de voir la situation, de prendre connaissance des situations, de prendre les dispositions, et que je remercie le gouvernement pour ça. Mais la redevabilité, quand même, recommande à ce que, au terme de ces situations, qu'on fasse le point pour renforcer la confiance de la population en notre système de santé. Et je voudrais profiter au fait de votre micro pour interpeller notre cœur humain ou bien le sens humanitaire des citoyens béninois, mais aussi du monde entier. Vous savez, j'ai un peu de la peine de constater que ce soit vous les médias, surtout vous les médias, la promotion de la terreur, des guerres, des drames, ce n'est que ça qu'on entend. On risque de formater les hommes à voir que les drames, les situations de guerre, de terreur, c'est ça qui est la normalité dans le monde entier. Je pense qu'il faudrait faire la promotion aussi de l'amour. Il faut faire aussi la promotion de l'être que nous sommes et qu'on le manifeste. C'est que la réaction du monde aujourd'hui face à la terreur, face à la guerre, c'est comme si c'était de la normalité. Je pense qu'il va falloir que nous retournons au sens à l'origine de l'être humain.
qui manifeste la compassion quand une vie humaine est perdue. Et donc la vie humaine est sacrée et je souhaite franchement que et les médias et tous les hommes face au drame et les dirigeants face au drame qui nous arrive contre notre volonté, qu'on manifeste un tant soit peu l'humanité. Et que je rédite ceux qui passent le temps à faire des photos, des vidéos, des situations dramatiques et balance, ce n'est pas humain. Ce n'est pas du tout humain. Je le répète, ce n'est pas humain. Il faudrait qu'on revienne à ce qui est essentiel et qu'on fasse la promotion de la vie et de l'amour et non des drames. Pour finir, vous me permettez de féliciter le gouvernement, le ministère de la Santé et pour tout ce qu'ils font dans la couverture, la réalisation de la couverture universelle en République du Bénin. Vous savez, j'ai lu et puis j'ai constaté ce grand nombre d'acteurs de santé qui vont être recrutés, des médecins, mais aussi des agents communautaires qui seront recrutés pour renforcer notre système de santé. Donc, vous savez, la performance, la couverture universelle en santé, c'est l'accès aux soins de santé de qualité. Pour tous, quelle que soit la situation géographique. Et donc, quand un pays en prend conscience et recrute des agents qualifiés pour les répartir sur tout l'étendue du territoire national, c'est des choses à féliciter. C'est une belle avancée. Non, c'est une très belle avancée en termes de la CSU au Bénin. Et je ne peux pas prendre votre micro sans quand même dire toute ma satisfaction en tant qu'acteur de la société civile, en tant que militant de la promotion de la couverture universelle en santé. C'est un grand bravo au gouvernement et inviter les jeunes à l'intérieur comme à l'extérieur de revenir dans leur pays pour qu'on construise ensemble un système de santé performant. Et j'invite le gouvernement à à continuer dans ce sens, à s'assurer de la qualité des équipements dans nos hôpitaux, la qualité des réactifs pour que les diagnostics, la prise en charge des malades au Bénin, véritablement, nous reprenions totalement confiance en notre système de santé, surtout les hôpitaux publics, et la joie serait pour tout le monde de fréquenter nos services de santé. Je vous remercie. Merci, monsieur.